As-tu déjà rêvé d'être cette personne inébranlable, celle qui ne se laisse pas atteindre par les critiques, les rejets, les pertes ou les trahisons? As-tu déjà espéré un jour ne plus ressentir cette douleur silencieuse, ce poids qui te ronge à l'intérieur alors que tu fais semblant d'aller bien à l'extérieur? Peut-être que tu es fatigué d'essayer de plaire à tout le monde, d'entretenir une image forte alors qu'au fond, tout ce que tu voudrais, c'est souffler un peu, juste un instant, sans cette pression d'être invincible. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu osent dire, tant que tu essaieras d'éviter la souffrance, c'est elle qui te tiendra. Tant que tu chercheras à t'anesthésier, à te cacher, tu resteras prisonnier de ce qui t'entoure, des mots qui blessent, des gestes qui déçoivent, des silences qui t'étouffent. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ce que la plupart des gens vivent. La différence, c'est que certains savent mieux faire semblant. Carl Jung, un grand penseur de la psychologie, disait « Nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons de devenir ». Et tout est là, il ne s'agit pas de se couper du monde, de devenir froid ou indifférent. Il s'agit de faire la paix avec ce qui te touche dans l'ombre. Parce que la vraie force, ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la pleine conscience de qui tu es, même quand tu souffres. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Ce message est pour toi qui en a assez de souffrir à cause de tout et tout le monde. Pour toi qui as l'impression que les autres ont un pouvoir sur toi que tu ne comprends pas. Je veux te montrer qu'il existe un autre chemin. Mais pour ça, il faudra accepter des vérités qui peuvent piquer. Et peut-être, pour la première fois, cette douleur t'apportera enfin la liberté. Allons-y. Tu penses que ce qui te blesse vient de l'extérieur, les actes des autres, des mots mal choisis, des abandons, des trahisons. Mais la vérité, c'est que rien de tout ça ne pourrait te faire mal s'il n'y avait pas déjà une blessure en toi. Ce qui te fait mal, ce n'est pas ce qu'on te fait. C'est ce que ça réveille en toi. Ce sont les vieilles blessures jamais refermées. Ce vide que tu caches derrière ta fierté, ta force, ce besoin d'avoir l'air bien. Jung nous apprend que la douleur qu'on ressent face au monde extérieur n'est qu'un reflet de ce qu'on n'a pas encore guéri à l'intérieur. C'est pour ça que certains tiennent debout face aux pires épreuves pendant que d'autres s'effondrent pour un mot de trop. Ce n'est pas ce qui se passe qui compte, c'est ce que ça touche en toi. Et voici une vérité dérangeante, tu souffres encore parce qu'au fond, tu crois pouvoir contrôler la façon dont le monde doit te traiter. Tu essaies d'être assez bien, assez fort, assez compréhensif pour éviter d'être blessé. Mais ce contrôle est une illusion. Plus tu essaies de tout prévoir, plus tu t'épuises. Si tu veux cesser de souffrir, arrête de fuir la souffrance. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de plus de contrôle, mais de plus de conscience. Tant que tu crois que les autres doivent changer pour que tu ailles mieux, tu restes prisonnier. La liberté commence quand tu comprends que rien de ce qui vient de l'extérieur n'a de pouvoir s'il ne trouve pas d'écho en toi. Et c'est là que se joue le vrai combat, dans l'inconscient. Ce que tu ignores, ce que tu ne comprends pas, c'est ça qui te dirige. Et c'est ce qu'on va explorer. Tu crois peut-être que ce que tu ressens sort de nulle part, cette colère, cette tristesse, ces réactions. Mais ce sont des signaux. Des messages de ce que tu as refoulé, oublié, mis de côté. Ce que Jung appelait l'inconscient, ce n'est pas un brouillard. C'est un système actif, souvenirs, blessures, envie, peur. Tu t'es protégé en les repoussant. Mais elles continuent à décider à ta place. Tu veux cesser d'être blessé? Alors arrête de fuir ce qui est en toi. Car tant que tu ignores ton inconscient, tu restes le pantin de tes émotions. La force ne vient pas d'une carapace. Elle vient de l'intégration, de la connaissance de soi. C'est ce qu'on va découvrir, ce que cela signifie vraiment d'être inébranlable. Non pas en se fermant au monde, mais en s'ouvrant à soi. La plupart des gens croient que pour ne plus souffrir, il faut se fermer, se protéger, faire semblant de ne rien ressentir. Mais le problème, ce n'est pas de ressentir. C'est de ne pas comprendre ce qu'on ressent ni pourquoi. Devenir forte émotionnellement,
ce n'est pas être froid ou indifférent. C'est accepter, c'est éclairer ce qu'on a voulu cacher. Ce n'est pas en te coupant du monde que tu deviens intouchable. C'est en apprenant que rien ni personne ne peut atteindre ce que tu as déjà accepté en toi. Et voici le secret, plus tu fuis la douleur, plus elle te poursuit. Plus tu refuses d'être touché, plus tu deviens fragile. Mais si tu regardes tes blessures en face, si tu t'acceptes dans ta lumière et ton ombre, plus rien ne pourra t'abattre. Ce chemin demande du courage, celui de ressentir, de lâcher prise, d'affronter. Parce que c'est justement dans la douleur que se cache la clé du changement. Depuis petit, on t'a appris que souffrir, c'est être faible. Alors tu as fui, tu as caché, tu as nié. Mais la douleur ignorée ne disparaît pas. Elle se transforme en anxiété, en colère, en vide. Jung voyait la souffrance comme un message de l'âme. La question n'est pas « comment éviter la douleur ?» mais « que veut-elle me dire ?» Tu crois peut-être que ce sont les autres qui te blessent. Mais c'est la guerre en toi qui te fait souffrir. Car pour grandir, il faut laisser mourir ce qui ne sert plus. Et oui, ça fait mal. Mais c'est dans ces moments de ruine qu'émerge ce que tu es vraiment. Et quand tu en arrives là, tu n'as plus besoin de plaire, de paraître fort, de tout contrôler. Parce que tu sais qui tu es. Tu ressens encore, bien sûr. Mais tu n'es plus brisé par ce qui arrive. Parce que ta force n'est pas une armure. C'est un centre solide, qui tient bon dans la tempête. Ce chemin, peut l'emprunter jusqu'au bout. Parce qu'il est exigeant. Il t'oblige à te dépouiller de ce que tu croyais être. Mais au fond, ce que tu croyais être n'était qu'une construction. Et c'est en laissant tomber tout ça que tu découvres ce qui compte, toi, entier. La vraie protection, ce n'est pas la force. C'est la clarté. Parce que quand tu comprends tes blessures, tes mécanismes, ce qui vient de l'extérieur ne peut plus te détruire. Tu ressens, mais tu ne te noies pas. Tu souffres, mais tu ne te perds pas. Alors, es-tu prêt à plonger vraiment, à vivre sans masque, sans fuite ? Écris en commentaire, je choisis la conscience. Et ensemble, avançons sur ce chemin vers une vie vraie, loin des apparences.